Baphomet dans la symbolique maçonnique. La blague de Taxil, c'est typiquement la plaisanterie qui va beaucoup trop loin. Dans la franc-maçonnerie, la symbolique du chèvre, souvent associée à Baphomet dans la culture populaire, trouve ses racines dans des traditions bien plus anciennes. En réalité, la chèvre est un symbole de fertilité masculine dans l'astrologie, associé au signe du Capricorne. Cette image remonte aux premiers bâtisseurs de temples de l'Antiquité, pour qui la chèvre représentait l'essence du temple ou de la loge, symbolisant l'aspiration de l'homme à atteindre Dieu à travers la construction de temples. Les bâtisseurs de temples, notamment dans les écoles de mystères grecs comme les dionysiaques, considéraient la construction de temples comme un moyen de comprendre les mystères de la nature et de Dieu, héritant ainsi de certains symboles et enseignements qui ont influencé la franc-maçonnerie. Il est important de noter que la franc-maçonnerie et ses symboles, y compris l'usage potentiel de figures telles que Baphomet, doivent être compris dans un contexte de symbolisme et de moralité, plutôt que d'être littéralement interprétés comme des objets d'adoration. Le culte de Baphomet aujourd'hui, comment ça se passe? La célébration de Baphomet dans le monde contemporain n'est pas centralisée autour d'un culte ou d'une organisation hyper structurée comme les chrétiens avec le Vatican, mais plutôt dispersée à travers divers mouvements et traditions occultes ou satanistes. Dans le contexte contemporain, différentes traditions satanistes reconnaissent Baphomet d'une manière qui reflète leur propre théologie. Par exemple, le temple de Seth, fondé en 1975, identifie Seth, une divinité égyptienne, comme le véritable prince des ténèbres derrière le nom de Satan, dont la conception judéo-chrétienne islamique du diable n'est qu'une caricature. Le temple de Seth se concentre principalement sur le développement personnel plutôt que sur un culte dédié à Baphomet en tant que tel. En ce qui concerne la Wicca, il n'existe pas de lien direct entre cette tradition néo-païenne et le culte de Baphomet. La Wicca est vraiment centrée sur la vénération de la déesse et du dieu cornu, qui sont des figures très différentes de Baphomet, avec une cosmologie et des pratiques qui se distinguent nettement de celles associées à Baphomet dans les traditions satanistes ou occultes. Alors, quand on traite les sorcières d'adoratrices de Satan, il vaut mieux y penser à 2 fois. Quant au temple dédié à Baphomet, il n'y a pas d'organisation reconnue au sein de la communauté sataniste qui érige des temples exclusivement dédiés à Baphomet. Cependant, des statues et des représentations peuvent être présentes dans certains espaces utilisés par des groupes satanistes pour leurs rituels, comme ce fut le cas lorsqu'une statue de Baphomet fut proposée par le temple satanique à côté du monument des 10 commandements à l'État de l'Oklahoma. Les personnes qui s'intéressent à Baphomet aujourd'hui peuvent le vénérer comme un symbole de la dualité, de l'union des opposés, ou comme un archétype de la connaissance ésotérique, plutôt que comme une divinité au sens traditionnel. Cette vénération peut s'inscrire dans des pratiques individuelles ou des rituels au sein de groupes, sans nécessairement constituer un culte organisé autour de Baphomet. C'est quoi la différence entre satanique, sataniste et adorateur de Baphomet? Ces 3 termes désignent des groupes aux croyances et pratiques distinctes, souvent mal comprises ou amalgamées par le grand public. La clarification de ces différences est essentielle pour appréhender la diversité des traditions spirituelles et religieuses associées au satanisme et à l'occultisme. Les sataniques réfèrent généralement à des individus ou à des groupes qui vénèrent ou s'inspirent de Satan en tant qu'entité ou symbole, mais sans nécessairement adhérer à une structure religieuse ou philosophique formalisée. Cette catégorie est souvent utilisée de manière péjorative et repose sur des stéréotypes liés au culte satanique et aux sacrifices rituels, largement propagés par les médias et les fictions, sans correspondre à la réalité des pratiques de la majorité des individus s'identifiant à ce terme. Les satanistes, en revanche, appartiennent souvent à des mouvements religieux ou philosophiques structurés, comme le satanisme lavéien fondé par Anton LaVey avec l'Église de Satan. Ce courant, notamment, ne vénère pas Satan comme une divinité, mais le considère plutôt comme un symbole de liberté individuelle, de fierté et de rationalisme. Le satanisme lavéien se base sur la Bible satanique, qui présente Satan comme une figure métaphorique incarnant les traits humains refoulés par les doctrines religieuses traditionnelles. Ces satanistes pratiquent leur religion sous un angle plus philosophique que cultuel, mettant en avant les valeurs de l'individualisme, de la recherche du savoir et de l'épanouissement personnel. Enfin, les disciples de Baphomet se concentrent sur la figure de Baphomet, souvent représentée par la chèvre sabbatique, telle que redéfinie par Eliphas Lévi au XIXe siècle. Baphomet symbolise l'unification des opposés, la connaissance ésotérique et l'équilibre, et bien que certaines traditions satanistes puissent intégrer Baphomet dans leur panthéon symbolique, adorer Baphomet ne signifie pas forcément s'identifier au satanisme.
Les adorateurs de Baphomet peuvent puiser dans diverses traditions occultes et magiques, se concentrant sur l'aspect mystique et symbolique de cette figure plutôt que sur une vénération dans un contexte strictement religieux. Contrairement aux clichés véhiculés par certaines représentations, les satanistes ne cherchent pas nécessairement à tuer et détruire. Beaucoup voient leur pratique comme une quête de compréhension de soi, d'équilibre et d'harmonie avec les forces naturelles et spirituelles, dans le respect de la liberté individuelle. Existe-t-il des cérémonies, aujourd'hui, célébrées en l'honneur de Baphomet? À ce jour, il n'existe pas de preuves concrètes de cérémonies ou de rassemblements dédiés exclusivement à la vénération de comme une entité cultuelle. Baphomet correspond davantage à un archétype ou une inspiration dans divers contextes spirituels et artistiques. Les représentations modernes de Baphomet dans l'art, la littérature et la culture populaire témoignent de son influence continue, mais elles ne se traduisent pas par des messes secrètes. Certainement pas. Et si Baphomet et Satan n'étaient qu'une seule et même entité? La réponse est non. Baphomet et Satan ne sont pas considérés comme la même entité dans les traditions ésotériques et occultes. Baphomet est une figure symbolique issue de l'occultisme, souvent associée à l'équilibre, à l'unité des opposés et à la connaissance ésotérique. Satan, en revanche, est une figure principalement issue de la tradition chrétienne, représentant le mal et la tentation. Bien que certains courants modernes de satanisme puissent utiliser l'image de Baphomet dans leur pratique, cela ne signifie pas qu'ils l'identifient directement à Satan. Les deux figures ont des origines, des significations et des utilisations différentes dans les pratiques spirituelles et rituelles. Et ça, c'est historiquement prouvé. Rapport entre satanisme et Baphomet. Lorsque l'on évoque le satanisme, une figure emblématique surgit souvent dans l'esprit de tous, Baphomet. Comme nous le disons souvent depuis le début de cet article, la figure de Baphomet est souvent mal interprétée. Ainsi, on la confond souvent avec Satan, aka le diable. Pour comprendre pleinement le rapport entre Baphomet et le satanisme, il est essentiel de se familiariser avec les principales doctrines sataniques. Parmi celles-ci, l'Église de Satan, fondée par Anton Szandor Lavey en 1966, occupe une place fondatrice. Le satanisme, tel que prôné par cette institution, transcende les simples notions de croyance en un être diabolique pour embrasser un ensemble de principes socioculturels et philosophiques. Il rejette les dogmes religieux traditionnels au profit d'une affirmation de soi, de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle. Dans cette optique, Satan devient le symbole de la rébellion contre les normes oppressives et de la recherche de son propre pouvoir intérieur. Cependant, il existe plusieurs branches, qu'il convient de connaître avant de poursuivre. Le satanisme, en tant que mouvement complexe et diversifié, englobe une multitude de branches et de pratiques, chacune avec ses propres croyances, rituels et valeurs. Parmi ces différentes branches, certaines adoptent une approche plus traditionnelle, vénérant Satan comme une divinité à part entière, tandis que d'autres privilégient un symbolisme plus philosophique et psychologique. 1. Le satanisme théiste, vénération de Satan comme une divinité. Le satanisme théiste, également connu sous le nom de satanisme traditionnel, représente une branche du satanisme dans laquelle Satan est vénéré comme une divinité réelle et transcendante. En effet, les adeptes de cette tradition croient en l'existence d'un être surnaturel, souvent interprété comme un dieu rebelle ou une force primordiale opposée à l'autorité divine traditionnelle. D'ailleurs, les rituels et les pratiques du satanisme théiste peuvent varier, mais ils incluent souvent des invocations, des offrandes et des célébrations en l'honneur de Satan en tant que figure divine. Cette approche du satanisme s'inspire souvent de traditions ésotériques et occultes, et peut être associée à des mouvements tels que la théologie luciférienne ou la sorcellerie satanique. 2. Le satanisme luciférien, élévation de la connaissance. Le satanisme luciférien, parfois considéré comme une extension du satanisme théiste, se concentre sur la figure de Lucifer, souvent assimilé à Satan mais avec des nuances distinctes. Les adeptes du satanisme luciférien voient Lucifer comme un porteur de lumière et de connaissance, symbolisant la recherche de la vérité et de l'illumination spirituelle. Contrairement au satanisme théiste traditionnel, qui peut se concentrer davantage sur la vénération de Satan en tant qu'entité divine, le satanisme luciférien met l'accent sur l'élévation de soi et l'exploration des aspects occultes et ésotériques de la spiritualité. 3. Pratique occulte et magie. En dehors des principales branches du satanisme, il existe toute une gamme de pratiques occultes et magiques qui incorporent des éléments du satanisme dans leurs rituels et leurs croyances. Ces pratiques peuvent inclure la magie noire, la sorcellerie satanique, les invocations démoniaques et d'autres formes de mysticisme ésotérique. Pour certains praticiens,
le satanisme peut servir de cadre symbolique et rituel pour explorer les aspects sombres de la psyché humaine et manifester le pouvoir personnel à travers des pratiques magiques et rituelles. Est-ce que Baphomet est une figure présente dans les doctrines sataniques? La question de la présence de Baphomet dans les doctrines sataniques est sujette à débat. Bien que certaines branches du satanisme, notamment celles affiliées à l'Église de Satan, n'invoquent pas explicitement Baphomet dans leurs enseignements, cette figure iconique a néanmoins trouvé une place significative dans l'imagerie et la symbolique associée au mouvement. Baphomet, souvent représenté comme une divinité à l'apparence composite, mi-humaine mi-bestiale, incarne des concepts tels que l'équilibre entre les forces opposées, la dualité de l'existence et la transcendance des conventions sociales. Si son importance peut varier selon les interprétations individuelles, Baphomet incarne des préceptes qui trouvent une résonance profonde envers les adeptes du satanisme. Distinction et malentendu. En réalité, il est essentiel de faire la distinction entre Satan et Baphomet, deux entités souvent confondues à tort. Alors que Satan représente généralement le concept du mal dans les traditions religieuses occidentales, Baphomet incarne une symbolique nettement plus complexe et ambiguë, moins manichéenne. Bien que Baphomet soit parfois associé à Satan en raison de leur lien commun avec le bouc, symbole animalier partagé, il est important de noter que Baphomet existait probablement bien avant les temps bibliques. Certains chercheurs avancent l'hypothèse selon laquelle Baphomet pourrait être une manifestation de divinité antique telle que Cernunno, le dieu gaulois de la nature et de la fertilité. La distinction entre Baphomet et Satan réside principalement dans leur représentation et leurs associations symboliques. Baphomet, souvent perçu comme une figure énigmatique et complexe, est souvent associé à des éléments positifs tels que la sagesse, la connaissance ésotérique et l'équilibre des forces opposées. Par exemple, dans certaines traditions ésotériques, Baphomet est considéré comme un symbole de la dualité masculine et féminine, représentant l'union des opposés pour atteindre l'illumination spirituelle. En revanche, dans le schéma manichéen de la Bible, Satan est généralement dépeint comme un antagoniste absolu, dépourvu de toute qualité positive et associé au mal, à la tentation et à la rébellion contre Dieu. Par exemple, dans le récit de la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1-11, Satan est présenté comme un tentateur malveillant qui cherche à corrompre Jésus. Cette distinction souligne les différentes conceptions et interprétations de ces figures dans les traditions religieuses et ésotériques, mettant en évidence les nuances complexes de leur symbolisme et de leur signification. Le bouc et Baphomet. D'un point de vue scientifique, le terme « bouc » dérive du latin « becus » qui signifie « mâle de chèvre ». Apparu dans les écrits de l'Antiquité, le bouc est un membre de la famille des bovidés, tout comme la chèvre, avec qui il partage de nombreuses caractéristiques physiques et comportementales. Doté d'une personnalité parfois espiègle et têtue, le bouc est souvent associé à la virilité, à la fertilité et à la liberté. L'homme exploite le bouc depuis des millénaires pour sa viande, son lait, sa laine et sa force de travail, en faisant un animal domestique indispensable à de nombreuses sociétés à travers le monde. Pourtant, le bouc sauvage, son ancêtre indompté, continue d'incarner la sauvagerie et la liberté des espaces naturels. Dans le monde, on trouve différentes espèces de boucs, allant du célèbre bouc des montagnes aux États-Unis au bouquetin des Alpes en Europe. Mais au-delà de son rôle dans la nature et dans la vie humaine, le bouc revêt également une signification symbolique profonde, notamment en tant qu'animal, totem, de Baphomet et surtout sa tête. Symbolique du bouc dans le monde. Depuis la nuit des temps, le bouc a occupé une place de choix dans les mythologies, les rituels religieux et les traditions culturelles à travers le monde. Dans de nombreuses mythologies anciennes, le bouc est souvent associé à des divinités et à des figures mythiques. En Mésopotamie, par exemple, le dieu de la fertilité du Musi était parfois représenté sous la forme d'un bouc. Dans la mythologie grecque, le dieu de la nature et de la fertilité, Pan, était souvent représenté avec des cornes et des pattes de bouc. Cette association du bouc avec la fertilité et la nature reflète la perception de cet animal comme un symbole de vitalité et de prospérité. Enfin, le bouc a également joué un rôle important dans les pratiques religieuses et les rituels sacrés de nombreuses cultures anciennes. Dans le judaïsme, par exemple, le bouc émissaire était un animal sacrifié lors du rituel de Yom Kippour, où les péchés de la communauté étaient symboliquement transférés sur l'animal avant qu'il ne soit envoyé dans le désert. Cette pratique reflète la croyance en la purification des péchés à travers le sacrifice du bouc. Dans l'art médiéval européen, par exemple, le bouc était parfois représenté comme un symbole du mal ou de la tentation, en contraste avec l'image du Christ comme agneau sacrificiel.
Cette dualité entre le bouc et l'agneau reflète les concepts de dualité et de dualisme présents dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques. Quel est le lien entre le bouc et Baphomet? Le choix d'une tête de bouc dans l'iconographie de Baphomet est chargé de significations symboliques profondes. Comme nous le savons déjà, le bouc, en tant qu'animal associé à la fertilité, à la virilité et à la nature, incarne les aspects primordiaux de la vie et de la création. Pour cette créature, la tête de bouc représente également la connaissance et la sagesse cachée, ainsi que la rébellion contre les conventions sociales et religieuses. Cette dualité entre la nature terrestre et les mystères occultes reflète la complexité de l'entité de Baphomet elle-même, souvent décrite comme un symbole de transcendance des dualités et des limitations humaines. Bien que le lien entre le bouc et Baphomet soit largement accepté dans les cercles ésotériques et occultes, il suscite également des interprétations divergentes et des controverses. Certains voient en Baphomet une représentation du mal et de la corruption, associée à des pratiques occultes et à la sorcellerie. D'autres, cependant, interprètent Baphomet comme un symbole de transformation spirituelle et de recherche de la vérité cachée. Baphomet dans la Bible. La question de la présence de Baphomet dans la Bible est l'objet de débats et de spéculations au sein des milieux ésotériques et occultes. Cependant, il est important de souligner que le terme « Baphomet » lui-même ne figure pas dans les textes bibliques canoniques. Alors, Baphomet, démon biblique ou pas du tout? Les chercheurs et les théologiens n'ont trouvé aucune référence explicite à cette entité dans les Écritures saintes. Cependant, certains ont tenté de faire des liens entre Baphomet et certaines figures ou concepts bibliques. Et entre nous, c'est un peu tiré par les cheveux. Parmi ceux-ci, le plus souvent cité est celui du bouc émissaire, mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 16, versets 7 à 10. Dans ce passage, le rituel du jour des expiations est décrit, où un bouc est choisi par le grand prêtre pour porter les péchés du peuple d'Israël et est ensuite envoyé dans le désert pour être libéré. Ce rituel symbolise la purification des péchés de la communauté par le sacrifice du bouc. Rien à voir avec le Baphomet qu'on a déjà présenté dans cet article. De plus, dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, versets 14 à 15, il est fait mention de créatures appelées les boucs hérissés ou les boucs du désert, qui habitent dans des lieux désolés et arides. Ces passages peuvent être interprétés comme des allusions à des figures ou à des concepts qui pourraient être effectivement associés à Baphomet. Cependant, il est important de noter que ces interprétations sont sujettes à controverses et à différentes interprétations, et que la figure de Baphomet reste largement une création ésotérique et occulte, plutôt qu'une entité directement mentionnée dans les textes bibliques. Certains ultra-religieux n'hésiteront pas à faire l'amalgame « Baphomet égale Satan ». Mais maintenant, vous pourrez leur expliquer haut et fort que la Bible ne le mentionne tout simplement pas. Il est crucial de reconnaître que les chrétiens ultra-conservateurs, parfois peu familiers avec les textes bibliques dans leur intégralité, peuvent être enclins à faire des associations hâtives entre Baphomet et la figure du diable. Cette confusion est souvent alimentée par des représentations sensationnalistes dans les médias ou par des interprétations simplistes de l'occultisme. Cependant, il est impératif de rappeler que Baphomet n'est pas mentionné dans la Bible et ne représente donc pas un démon ou une force maléfique reconnue par les Écritures sacrées. Au contraire, Baphomet est largement considéré comme une figure ésotérique. Les chrétiens ultra-conservateurs, tout comme tout individu, sont encouragés à approfondir leur compréhension des textes bibliques et à éviter les préjugés sur des informations partielles ou mal interprétées. Finalement, c'est comme dans tous les autres sujets, même ceux qui n'ont rien à voir avec la religion, avec une petite dose de curiosité et un éveil intellectuel, tout devient plus clair. Maintenant qu'on sait que la Bible ne mentionne pas Baphomet, penchons-nous sur une autre religion, l'un des plus pratiqués dans le monde, à savoir l'islam.